7 Plus TV. Salut les loups et bienvenue dedans la 7 Plus TV. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo matos guitare, on regarde des annonces. Ouais, spécial les fêtes édition. Ouais. Voilà, santé à vous les loulous. Et 2026 finalement. Quel 7 Plus Cord en 2026, Koraï? Qu'est-ce que tu nous as repéré sur le net un peu? Ouais, on va aller plus vite que la dernière fois, parce qu'on va pas refaire 3 vidéos de 2 heures. 4. Enfin, on fait une seule vidéo pour toutes les 7 Plus Cord. Ouais, voilà. Principalement les 7 et les 8. Voilà, les 9 et les 10, ça se fait toujours pas trop, donc ça va pas vraiment changer de ce côté-là. Et on attaque donc directement par une GOC. Ouais, les petites GOC fabriquées toujours en Chine. Elles étaient vendues que sur AliExpress à un moment donné. Et maintenant, on commence à en retrouver d'occasion sur Reverb. À moins de 400 balles. Ouais, parce qu'on va quand même vous faire un peu par ordre de prix. Bah écoute, moi je trouve ça sexy. Ouais, franchement, la finition pour le prix, on peut pas la cracher dans la sauce là. Il faut voir la quali après. Mais GOC, ça a pas une trop mauvaise réputation. Non, ils sont pas trop fait tailler, ouais. Il y a pas eu de gros drama. 380 balles, 45 balles de shipping, elle est à Madrid. 425 balles chez vous au pied du sapin. Avec une paire de Di Marzio, ouais, en vrai c'est go. On peut pas cracher dans la soupe là. Non, là c'est validé, là c'est la bonne occasion. Suivante. Next. Ah, bah. On pouvait pas ne pas parler d'LTD dans cette vidéo. Peut-être qu'on en parlera encore un certain nombre de fois. Mais encore une fois, 800 balles, manche traversant, mécanique autobloquante, une petite paire de Fishman et une table incroyable. Vas-y, clique sur les ads qui sont sur les photos là, c'est pour notre public chéri. Voilà. Moi je la trouve ça, tu vois, ça fait plus que guitare à 1000 balles quoi. Ouais, franchement, on est plus sur du 1002. Après, elle est d'occasion, tu vois. Mais... Hélas, en Corée, donc 200 balles de frais de port. Ouais, et sûrement un peu d'1% de douane. Ouais, du tarot à l'import. L'idéal ce serait de trouver la même en Europe quoi. Ouais, mais on n'a pas trop de specs, mais. Vas-y, clique un peu sur l'étoffe. Tu vois. Non, je traverse. Après, on aimera pas cette découpe de la peinture comme ils font sur certaines marques maintenant. Mais le talon est quand même là, quoi. Ouais, non, mais l'intention est là, clairement. Toujours il régale, les LTD de luxe. On peut pas en dire du mal. Ouais, c'est difficile d'en dire du mal. Ouais. Ok, next. Une petite Schecter. Ouais, petite Schecter, le finish est sympa, on n'en voit pas trop souvent des finishes de cette couleur avec ce finish là. Mignonne quand même, un manche traversant toujours, 800 aussi, balles. Non, mais pour le prix, les specs c'est impeccable. Pareil, la petite réserve c'est qu'elle est aux États-Unis donc il y aura la douane. Ouais, bien sûr. Mais voilà, tu vois, sur ces deux dernières, il y a quand même, tu vois, sur des guitares en dessous de 1000 balles, on a toutes les specs qu'on aime bien, on va dire, notamment au niveau du manche. Après, binding sur la tête, tout ça, on aime ou on n'aime pas. Comme quoi, malgré l'augmentation des prix, on trouve quand même des trucs très sexy à moins de 1000 balles, quoi. Ouais, on y arrive encore, heureusement d'ailleurs. Vous pouvez pas parler de moins de 1000 balles sans parler de Cort. Ouais, surtout que là, ils sont au-dessus de 500 balles, ça monte un peu, donc là, ils nous montrent un peu ce qu'ils savent faire. J'en avais jamais vu personnellement avec cette table là des Cort, c'est nouveau je pense, mais très très joli. Ouais, il y a eu un reportage, je crois, de Philip McKnight sur l'usine de Cort, qui font en fait 80% des guitares mondiales. Donc si vous voulez comprendre un peu plus ce que c'est, on vous mettra le lien soit par là, soit dans la description. Ouais, la vidéo était intéressante. Et ouais, parce que ça vous met aussi en perspective le discours marketing sur le craftsmanship et comment en fait 80% des guitares ça sort d'une même usine. Et voilà. On est sur du Multiscale 25.5-27, propre. Et aussi pourquoi Cort ils se mettent que sur certains segments de marché pour pas en fait faire concurrence à leurs clients finalement. Ouais. Ouais, donc très bien Cort quoi. Moi j'ai la touche. Ouais, la touche est jolie. Ouais. Le fait que ce soit aux États-Unis fait un peu mal par contre. Ouais, mais peut-être que ça se trouve en Europe ça. En Chine un peu mieux. Toujours sur la 7 cordes, on monte un chouille encore en gamme et on est sur du Legator avec encore des très très belles tables. Il nous régale Legator ces dernières années. C'est là ensemble, il y a une DA on va dire avec les frettes là.
En Europe en plus, donc voilà, c'est un peu plus cher, mais finalement il n'y aura pas de douane, il y aura free shipping. Incroyable. Et On a de la méca autobloquante. On pourra râler sur le dos qui est moins sexy quand même que le devant. ouais, Le manche est basique, le corps est basique. ouais, mais bon, voilà, on est en dessous de 1000 boules. on est sur 8 cordes, cordes qui en Zula Ganzu, quoi. Là, c'est genre parti. pareil, on est sur du micro maison quoi. Micro à Castillage, là, c'est alligator. Ouais, on s'attend pas à un truc exceptionnel, mais les micro Legator, en général, ils font le café, quoi. Ça va. C'est mieux que les micro maison Ibanez, par exemple. ouais. Largement. Une petite Solar. Petite Solar pour rendre hommage. Bah ouais, petite Solar Evertune, on reste en dessous des 1000 balles, propre. Alors là, il fallait un Evertune aussi. Forme classique, 7 cordes. Ouais. C'est vrai que Evertune, hausse 850, 20 € de shipping. Elle est en Italie. C'est la poste napolitaine, c'est moins cher. Avec un micro simple en chevalet en plus, c'est pas commun. C'est vrai. Et puis avec le manche et la tête qui sont pas matching pour une fois. Pourquoi pas. Là, j'aime beaucoup les ports ouverts comme ça. Ouais, le positionnement du micro, enfin c'est des détails, mais... du bouton. Ouais, c'est vrai que... Mais bon, c'est... Pas cher. Why not? Jackson Jackson, un peu plus cher que là où on les avait mis la dernière fois. On monte en prix, là. Mais on est sur un très très joli finish. Là, ouais, là on est... Les petits mecha Goto, je sais pas si elles sont d'origine ou si le mec les a rajoutés, mais propre, hein, les photos sont jolies en plus. Ouais. On a un joli manche, vraiment, on se finish avec le bleu dans les pores, ça me fait très penser aux Ormsby de l'époque. La signature Dino. Ouais, voilà, les Dino Cazares. Cette DA aussi, cette chromatographie. Mais ouais, très très bien, ouais. En fait, tu vois, c'est avec des modèles comme ça là qu'ils ont remonté un peu leur. Tu vois, qui sont toujours là, Jackson en fait. Puis on est sur du 26.5, hein, le monde change, ça y est, hein, les 7 cordes, les gens ils ont compris. Ouais, ça y est, ouais, la majorité maintenant c'est 26.5. Enfin, ouais. Tu vois, avant c'était 25.5 ou 27, maintenant on a des trucs entre les deux, on a du fanning. Et on a de moins en moins de modèles de 7 en 25.5. Une petite Ormsby. Ouais. Je sais pas si on avait montré ce modèle exact la dernière fois, mais je pense pas, avec le micro, les deux micros comme ça. Les deux micros en V, ouais. Le petit corps violet, ah ouais, bah, elle a son identité, on va dire. Pourquoi pas, ça perturbe un peu le V des micros là, mais en vrai. Le blanc sur lavande qui marche bien. Ouais, ça marche très bien. Un peu Toulouse, hein. Et puis tu vois, Ormsby, c'est ça quand même, il a une identité visuelle, on va dire. Il est arrivé en faisant des trucs ouais, clairement. qui n'avaient pas été faits. Et donc, ouais. Dommage qu'on n'a pas d'autres photos. On n'est pas, ouais. Et celle-là, ouais, Hollande en plus, très bien. Ok. Allez, next. Les Schecter Max 7, on en avait dit beaucoup de bien dans les précédentes vidéos. Retournez les voir, hein, évidemment, pour la nostalgie. Elles sont sur Thomann aussi. Ouais, nos vidéos aussi, mais vous pouvez aller voir les Schecter chez Thomann. Donc là, c'est le modèle de base. Ouais, il y a 400-500 balles de plus sur la version neuve. Et franchement, avoir ça à 1003, propre, hein, parce qu'on rappelle que les micros, c'est du Lundgren. Ouais. Ouais, les mecs les a pas changés, c'est toujours des Lundgren M7. On est sur la version avec le chevalet de base. Qui à mon avis est préférable. Ouais. Et voilà, la lutherie a pas changé, celle qu'on vous a montré. C'est toujours sur un très bon je pense que c'est même, je pense que c'est même 1008. Hein. Oui. C'était 1008 et je crois 1009-2000 pour la version chevalet flottant. Sur 1009, 2000, 2100. Ouais, il y avait la version là, avec le flottant et le Sustaignac. Oui. Et il y avait le Evertune. Et l'Evertune aussi, ouais. Next. Ça là aussi on en avait déjà parlé. Ce petit luthier ukrainien qui fait de plus en plus parler. Ouais, alors si vous voulez soutenir l'Ukraine, voilà où il faut envoyer votre argent. Oh, ça fait plaisir. Là, tous les bois, c'est du guitar port, c'est un sans faute. Hein.
et on est sur 2000 €. Là, franchement, on est sur la tranche où on a du mal à recommander des guitares d'usine, et on est sur du luthier là, avec une forme unique qui est très très jolie. Franchement, y a rien à redire, hein. C'est incroyable. Parce que ce qu'on voulait vous dire aussi, vu la direction que prend la chaîne, c'est que sur un conseil d'achat par catégorie de prix, sur des guitares à 7 plus cordes, finalement au-dessus de 2000 €, c'est plus trop la peine de regarder les guitares d'usine. Enfin, ça vaut autant le coup de regarder les guitares de luthier que les guitares d'usine. Ouais, la guitare d'usine va falloir que ce soit un coup de cœur spécifique pour un modèle que vous vouliez spécialement, tu vois. Mais au-delà de ça, vaut mieux aller chez un luthier, surtout un luthier de la région. Dans les 2000-2005, vous commencez à avoir des trucs vraiment sympas. Voilà. Donc, Valraven. Ouais. Next. On connaît. Voilà, on est à nouveau sur de la guitare d'usine du coup, mais particulière quand même parce que c'est les Avasi, les célèbres. Franchement, 2000 balles pour les légions. C'est surtout ça, propre, c'est bien de l'avoir mis parce que normalement, quand même pas, c'est un peu plus cher. Ouais, en général, les revendeurs d'Avasi, ils en veulent cher quoi. C'est plutôt dans les 2005-3000 pour les légions. Ouais. Et après, les Master Series, c'est encore dans les 5000. 4, 5, 5 en général. Et donc là, à voir. Bon, elle est au Japon, mais. On remarque qu'il n'y a plus ce talon bizarre qu'il y avait à une époque. Ouais, au début, Ouais. On n'est pas non plus sur les collets. Il a fait des collets, je crois, à un moment donné. Mais on est sur le standard vissé à la Ibanez, quoi. Qu'on connaît. Franchement, voilà. Hein, rien que pour la forme, c'est intéressant. Ouais, puis le prix, quoi. Bon, aller au Japon, donc pareil, il y aura 250 balles d'expédition et de la douane. Mais si vous allez en vacances là-bas, que vous passez par Tokyo, ce qui est probable. Next. Du coup, tu voulais parler de cette petite Strictly 7, pareil, en rapport avec notre dernière vidéo sur nos guitares de Prague. Car je te dis qu'à un moment, il y en avait sur ZKF en 8, là il reste celle-là, on va dire. Donc en 7, mais vous voyez, c'est vraiment ce modèle-là qui sortait de l'usine, et j'avais oublié, mais ce modèle, un peu, en fait ça s'appelait tout simplement le modèle Cobra, et c'était les mêmes specs quoi, Nextru 27.5 pardon, enfin c'est exactement les mêmes specs, sauf les micros qu'il a sont les Kismero, vu que c'est le Kismero signature. Mais vous avez l'idée quoi, parce que j'avais pas non plus mentionné les frets inox, etc. Mais donc ouais, c'est une Cobra en gros 8 cordes S7G quoi, que j'avais récupéré. Et donc là vous voyez que même en 7 cordes et même d'occasion, vous voyez le tarot quoi. Ah, elle a du petit flammé, sympa. Ouais, tu vois, c'est le même, c'est le flammé, c'est le noyé. C'est toujours ce talon de fou. Ouais, très belle hein, même la finition. Les Predators qui est pour les nerds, mais voilà, les nerds apprécieront. La finition gris, peu commun, ça fait bien le café. Hein. Ouais, tu vois, c'est sobre, mais en fait, c'est une machine de guerre. Ouais, pareil, les 26 frettes, enfin, tu vois, c'est vraiment les mêmes specs. Voilà, c'est... 2005, ça fait un peu mal au cul quand même. Ouais, mais c'est... Ouais, mais c'est la qualité. En plus, moi, je fais, tu vois, là, c'est vibrato. Moi, je préfère Chevalier Fixe. Après, ouais, Strictly 7. Mais tu vois, les autres, ils les vendaient comme ça. Il y a le mec, c'est ce qu'ils vendent, ils veulent pas les brader. Tu peux pas leur donner tort non plus. Hein. Ok. Donc, ah oui, j'ai pas dit bonne affaire, tu vois, là, c'est juste pour présenter. C'était pour présenter le modèle, quoi. Voilà, c'est juste le prix, quoi, je pense, tu vois, c'est ni... En fait, t'as raison, c'est peut-être même un peu cher. On en trouve encore à vendre, quoi. Ou c'est surtout ça, ouais. On revient sur de l'ESP et on passe sur les 8 cordes. Et on commence petitement par une petite ESP LTD H208. Ça, c'est vraiment les anciennes de chez Ancienne. Ouais, c'est vraiment les vieux modèles de chez ESP au ras des pâquerettes. Mais on est quand même sur un modèle qui est pas dégueulasse visuellement, tu vois, on n'a pas de tour de micro, on n'a pas de chevalet bizarre, on est sur un truc basique qui fait vraiment le café. Par contre, truc spécifique sur ces modèles à faire attention, les 208 et les 308, c'est qu'ils sont en 25.5. Voilà. Ouais, ce qui me semblait. 8 cordes en 25.5, je crois que c'est les seuls modèles ESP LTD, c'est les seuls à faire des modèles en 25.5 8 cordes. Probablement c'est les seuls pour de bonnes raisons.
Mais voilà, si vous voulez essayer, ça existe. Et c'est pas cher. C'est pas cher, voilà. Ça permet éventuellement de rajouter des cordes sans changer de diapason, mais quand on commence à jouer sérieusement, du coup, ça trouve peut-être un peu vite ses limites. Ouais, surtout en 8 cordes, quoi. C'est peut-être plus intéressant de rajouter une corde aiguë, peut-être, sur ce genre d'accordage. Ou faire un truc entre les deux, tu vois, c'est pas se mettre sur les notes classiques, mais un peu entre les deux. Voilà. Ok. On va sur de la 8 cornes. Est-ce qu'on la connaîtrait pas déjà? Ouais. Il se peut que cette annonce ait fait son apparition dans la précédente vidéo. Quelle 8 cordes. Et elle est toujours là, bizarrement. Elle est en France. Elle est pas très chère. Je crois qu'elle a baissé depuis. Il faudra rechecker les prices de la vidéo. De toute façon, on a 39% price drop. Mais franchement, pourquoi elle n'est pas partie? Alors, on a enquêté. On a enquêté un petit peu. Et alors on a un petit POC là, ça c'est pas méchant, ouais, c'est pas ça. C'est rien ça. Quelques POC, voilà. On a le manche agile, voilà, c'est dommage, qui est bien mais dommage. Ouais, manche traversant, mais il y a un bout de matière en trop. Voilà. Il a pas fait de devoir jusqu'au bout. Mais il y a un petit hic, c'est que c'est du 30 pouces. Voilà, c'est surtout ça. Mais attends, parce qu'il y a le case aussi qui est bien... ouais, le case il est bien amoché aussi. Et ouais. Le case il a voyagé. Il y a un petit côté, tu vois, le tout est un petit côté tank. Et un côté Seconde Guerre mondiale, quoi. Oh ouais. C'est ça que tu veux dire. Mais ouais, donc je pense que ça part pas à cause du 30 pouces. Mais d'un autre côté, maintenant, parce que oui, elle était à 900 balles, là, 550 balles, ça fait pas cher le bout de bois, on va dire. Ouais, mais il y a un côté où tu voulais une 9 cordes pour t'accorder en 9 cordes, tu prends ça, t'enlèves une corde aiguë. Ah oui, bah ouais. C'est parfait. Hein. Ouais. Du coup, t'auras pas le problème de la corde aiguë trop tendue à cause du 30 pouces. Bah ouais, aussi. Et ce serait top, hein. Franchement, si je voulais faire ça, que j'avais pas de 9 cordes, ça m'intéresserait. Ouais. Non, mais là, ce prix-là, c'est. Bah ouais, parce que c'est un banger en fait. En plus, la forme est jolie, quoi. Avec ce petite attache là. Bref. Agile. Ibanez, 725 €. Un peu plus cher. On est sur leur 8 cordes classico en fané, pardon. Mais j'avais jamais vu des 8 avec ce finish. Ce que j'allais dire, ce finish là. Ouais, en général les 8 elles sont noires chez Ibanez. Ouais. Mais ils ont changé, voilà. Parce qu'après sinon elle est classique quoi. On en a vu plein des comme ça. Elle est neuve. C'est ça aussi. Et... Elle est en Espagne, elle est pas très chère. Bon, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est rare ou si c'est juste nouveau, tu vois, c'est finish sur 8 cordes, mais on est content. Bah ouais, parce que là pour 800 balles, enfin même moins, tu vois, livré à la maison, j'ai une 8 cordes qui m'a l'air quand même bien jouable, qui me fout pas la dépression. On est sur du 25-5, 27-2, donc c'est voilà. Mieux que du 27. Ouais. Ça commence à être bien. Ouais. Recommandé. Ouais, carrément. Schecter, classique. Ouais, j'allais dire. Classique, bon. C'est un modèle qu'on peut pas critiquer, hein. Elle est en dessous des 800 balles. Le seul truc qu'on critique, c'est qu'elle est en Indonésie, donc l'expédition, elle est hors de prix. Mais voilà, le modèle est incroyable. C'est un tank. Tu peux en faire ce que tu veux, elle bougera pas. Franchement, on recommande. Ouais, on recommande grave, ouais. Ça, c'est les nouveaux standards, on va dire. La Schecter Dracula, on va dire. Ouais, et ça fait quand même plaisir de les avoir, hein, ces guitares-là, à moins de 1000 balles, ouais. Je crois qu'elles sont en 28, celle-là. 28 pouces, ouais. Ce qui est très très bien. Next. Une petite Raveriès de chez LTD. Je viens de perdre 4 points d'acuité visuelle rien qu'en essayant de regarder la photo là. Alors c'est pas votre lecteur YouTube qui déconne, la photo est dégueulasse tout simplement. Il y en a pas d'autres en plus, mais bon voilà, petite couleur sympatoche. Ouais, c'est la version bas de gamme de l'Ariès quoi. C'est ça, elle est sur Thomann, elle est à peu près moitié moins chère, je crois un truc comme ça que la 608. Elle est pas en manche traversant, celle-là, il me semble. Mais elle a quand même la jolie forme de chez ESP qui est
encore plus jolie en 8, je trouve. En 6, elle est sympa, mais en 8, c'est en 8 elle claque vraiment, je trouve. Elle a quelque chose. Et ouais. Voilà. Je crois que c'est du EMG, les micros. Ouais. Allez, go, next. Next. Ah. On connaît un peu ça. Ouais, une petite Ibanez S8. Modèle très très rare. Ah, j'allais dire au Japon, du coup. Ouais, elle est au Japon. La plupart sont au Japon, de toute façon. Ouais, en Europe, elles sont plus chères, quoi. J'en ai une que j'ai fait venir du Japon, que j'avais acheté sur Reverb. Et franchement, très chouette guitare. Hein. Ouais. Impressionnant à quel point c'est fin et léger et agréable. Ouais, c'est vraiment très très fin. Vas-y, continue à avec un manche. Ouais, il a changé les micros. Ouais, il a changé les micros parce qu'à la base, c'est du Di Marzio. Et du coup, c'était du passif. Donc, du coup, il y a eu une défonce qui a été faite dessus. Et voire 2 pour mettre la pile. Ouais. C'est vrai, puisque c'est de l'actif. Mais la pile, après, tu peux la caser dans la cavité électronique si y a la place. Ok. Mais bon, elle a un peu vécu, on le voit, le hardware et les micros, ils ont un peu vécu, mais... c'est le player, quoi. C'est une petite pièce d'histoire, on va dire, quoi, parce qu'elles sont plus faites, elles sont 2016-2017 à peu près, cette époque. Ouais. Et putain, pourquoi vous refaites pas ça, quoi, Ibanez? S'il vous plaît, Ibanez, là. On reprend les mêmes et on recommence, en fait. Ouais, la forme était trop bien, quoi. Les Ibanez S8, ils en font plus du tout. Déception, tristesse. Ouais. Puis 1000 balles, le prix. C'est ça, 1000 balles, c'est le banger. Allez, next. Celle-là aussi, on en avait parlé, mais elle était beaucoup plus chère, celle qu'on avait montrée. Ouais. Et voilà, hein, les nouvelles James Brown de chez Schecter, ça claque. Hein. John Brown, parce que James Brown, je crois que c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas dit James Brown? Si. Ah. Et ouais, donc qui arrive de chez Mayons. Ouais, et ça se voit. Et ouais, ça se sent un peu quand même. Genre, bon les gars, je veux bien venir chez Schecter, mais question manche, il va falloir faire un petit effort. On a tout ce qu'on attend d'une guitare à plus de 1000 balles, on a les mécas autobloquantes, on a un manche incroyable, on a le fuchsia sexy. Ouais, le joli finish, vraiment la couleur est jolie en vrai. Ouais. Qui rappelle un peu les stripes d'Amarant derrière. Il manque la sangle Hello Kitty et c'est good to go, quoi. Je crois le seul point noir du modèle, je crois que c'était les micros qui étaient des micros maison ouais, mais bon, un Staro là aussi, tu peux pas. Tu peux pas tout avoir. Ouais. EMG Active Humbuckers. Ah, c'est des EMG format passif. Ok, donc c'est pas ceux d'origine. Ok. Elle a été changée. Ok. Mais propre. Très propre. Très propre. Je savais même pas que ça existait les EMG dans ce format. Et ouais, pareil. Et aux États-Unis, par contre, dommage. Ouais. Mais bon, aussi, avec un peu de bol. Ouais, ça doit se trouver. Même neuve, hein, elle est pas si chère que ça, neuve, selon le site où on la prend. Next. Une petite ESP-E2 HRF. Ah, les HRF, on adore, mais en gaucher, ouais. Cette fois-ci, on a pensé à vous. Les 1% des 1%, les 1 pour 1000 des 1 pour 1000. Tu es ici chez toi et il y a une guitare pour toi. Toi, le joueur de 8 cordes gaucher. Ça fait plaisir parce que en général elles sont plutôt dans les 2000 celle-là, qui est le prix du neuf, hein, pratiquement, elle est 2000-2002 je crois, neuve. Et elle est en gaucher quoi. Voilà, c'est très bonne guitare. Oui. C'est incroyable ces trucs-là, c'est vraiment super. En Corée hélas, mais bon, le prix est tellement bas que... Le seul truc qui me fait chier sur ces grattes, c'est que le binding, ils le font en plastique qui jaunit, tu vois. Et pas celui du manche. Celui du manche ne jaunit pas, mais celui du corps, oui. Donc tu penses que là, il a commencé à jaunir. Ah ouais, de ouf. Ah ouais. Mais bon, super guitare à ce prix-là. C'est la patine du vintage, hein. C'est vachement bien. Hein. Ouais. C'est le Mojo. Hein. C'est la crème. C'est de la crème de Mojo, exactement. Là, faut y aller quoi. Si vous cherchez une 8 dans ces tarots, vous tombez sur ça, faut pas réfléchir. Hein. Excellente guitare. Tac. Allez, go. Un petit classique de chez Ibanez. Ouais, à l'ancienne. Juste parce qu'elle est d'occasion, du coup, elle est un peu moins chère. Ouais, c'est ça. C'est les nouvelles prestiges, on va dire,
qui ont remplacé les noirs standards. Ouais, ça fait quand même un peu plus plaisir d'avoir ce type de bois de table que le noir dépression là. Bah ça fait plus prestige. Bah ouais, c'est déjà, plus prestigieux. Ça fait plus lutherie. Ouais. Même le noir mat là, Ouais. il fait plus quali je trouve que le gloss classico avec les méca bloquantes. Voilà. Ouais, simple, direct, tout droit. Simple et efficace. Ouais, à ce prix. Ultra mint conditions. Ouais, à ce prix là, c'est bien. Ouais. Et je crois dans les 2009, un truc comme ça. Et elle est en Italie, donc le shipping est gratuit, quoi. Hop, allez, on en a encore quelques-unes. Celle-là, c'est pour toi. Oui, monsieur. Monsieur Handby, quand on dit qu'il régale. Putain, il régale. Les petits Hornsby requins avec le corps creusé. Je crois que c'est fabriqué, c'est usiné en Corée, ça. Et vous voyez le délire, quoi. Parce que c'est de la demi-caisse 8 cordes d'usine, stylée. Ouais. Et pourtant, on recommande pas les guitares d'usine au-dessus de 2000 balles. C'est vrai. On a quand même mis celle-là. Parce que. Et tu la trouves d'occasion, bon voilà. Mais en fait. Et puis il y a un autre finish aussi, bleu et jaune. Un peu lagune. Ouais. Non mais c'est pour voilà, la guitare d'usine n'est pas morte, mais c'est ces mecs-là qu'il faut avancer le schmilblick, c'est pas. Bah ça a son identité quoi. Ah ouais. Je réitérerai juste la petite critique que j'avais eue la première fois, c'est que j'en ai essayé une fois et que le fretage était pas dingue. Ah ouais. Ça dépassait un peu quoi, ça se sentait quand tu passais la main sur le manche. C'est tout. Bon. Mais bon, un petit coup chez dites-le nous dans les commentaires si vous avez des Hornsby qui. Tout à fait. Next. Ah bah tiens. Ça c'est moi qui voulais la mettre. Si vous avez regardé notre dernière vidéo où on présente nos guitares de Prague, vous reconnaîtrez ce modèle. Et si vous avez bien suivi la vidéo, il y a quelque chose qui devrait vous faire tiquer. Le prix. Parce que voilà, cette guitare j'en ai acheté une, neuve en magasin. Neuve, ouais. Même pas sur internet. Et je l'ai pas payé ce prix là. Elle est au double du prix en fait, tout simplement. Elle est en Finlande. C'est clairement un mec qui l'a acheté au Japon et qui veut la revendre le double du prix en se faisant un bénéf quoi. Elle y est depuis un moment sur Reverb, je crois, cette annonce. Et je suis bien content qu'elle parte pas parce que c'est du vol à l'état pur. Hein. Ouais. Toi tu dirais 1005, 1006 max quoi. Ouais, en ayant la grade dans les mains, tu serais pas choqué de la payer 1005, 1006. Même si ce serait quand même de l'arnaque parce que tu la revends plus cher que le neuf. Ouais, faut quand même aller la chercher au Japon. Oui. Mais 2300 balles. Ouais, 2300 balles, c'est abusé, il abuse à fond. Ok. Ça fait cher payer quoi. Ouais. Voilà. Mais pourtant, c'est une bonne gratte. Il joue sur la rareté du fait que ce soit une bonne gratte, que c'est une gratte passion. C'est ça. Et faites-vous plutôt un joli voyage. Vous passez chez Big Boss ou chez ESP ou chez Kurosawa et vous en achetez une beaucoup moins cher que ça. Surtout que le yen en ce moment, c'est pas trop ça. Donc, go. Bonnes affaires. Next. Bah voilà, pareil, on présente les modèles du moment. Alors oui, 3000 balles d'usine, les loulous, ok, mais bon, c'est Ravier, c'est une Strat, voilà, tout le monde est content. Tu nous disais que... Moi je disais, bon, normalement, à 3000 balles, on vous dit d'aller voir un luthier. Celle-là, on la met parce que Ravier, elle va contenter tout le monde. On est à la fois dans l'univers Fender, à la fois dans l'univers Gen Prog 8 cordes, et même de la musique, entre guillemets, classique espagnole, enfin, tu vois, la guitare classique espagnole. Ouais. Mais moi, j'ai quand même envie de dire, si vous avez 3000 balles de budget, allez voir un luthier pas loin de chez vous qui fait des 8. Si c'est pas un handicapé, normalement il vous la fait, il vous fera même la tête que vous voulez, tu vois. C'est vrai que forme de Strat, c'est un peu le B.A.-ba. Alors, mais limite toutes les formes de base, télé ou Jaguar ou quoi, manche 8 cordes, allez, vous dessinez un peu votre tête. Moi j'aurais même envie de dire, vous mettez les specs, essayez d'avoir un corps en 35 plutôt qu'en 40. Et un peu plus de diapason, parce que je crois qu'elle est en 26. Ah ouais. Ah non, c'est une signature, donc elle doit être en 27. Vous en profitez pour choisir le diapason. Tout le monde ne veut pas forcément un Floyd Rose. Et en plus, ça vous fera baisser le prix chevalet fixe, quoi. Carrément. Et ouais, c'est vrai que normalement, tout luthier digne de ce nom doit pouvoir vous sortir ça dans les 3000 € en fait. Bah ouais, même j'ai envie de dire, si vous voulez troller à fond, vous mettez une forme de Strat normale. Classico, ils ont pas le droit parce que c'est une marque, mais vous, si vous la faites faire par un luthier, il vous le fera, tu vois. Ce qui serait
encore plus drôle, tu vois, d'avoir vraiment la forme avec la même tête, mais en 8. La config avec les deux, enfin HSS quoi, qui était quand même, ça doit être la première 8. Humbucker simple. Voilà. Allez, ravi, merci monsieur. Ah. Bon, du coup, on est sur les 3000, donc on passe sur du luthier. C'est vrai, voilà. Et il fallait passer par une petite éthéréale sur laquelle on est tombé. Fallait en parler un petit peu. On va vous parler plus longuement après des Terial, peut-être dans une autre vidéo, mais parce que voilà, ça peut pas laisser indifférent. C'est un mec qui se revendique autant luthier que designer, du coup forcément ça se ressent. Et donc ça laisse pas. C'est souvent des avis tranchés qu'on récolte vis-à-vis de ce luthier. C'est souvent j'aime ou j'aime pas quoi. C'est genre c'est horrible ou c'est trop bien. En tout cas, ça marque, ça a de la gueule, ça laisse pas indifférent. Puis 3000 balles, c'est correct. Ouais. C'est pas cher, mais c'est pas cher non plus pour les prices qu'il fait, ça va. Bon, elle est aux États-Unis quoi. Ouais, c'est juste qu'elle est aux États-Unis, donc 3000 balles avec 20% de TVA. Mais est-ce qu'on en a déjà vu en Europe en fait? Non mais sérieusement, tu sais. À vendre? Ouais, sur Reverb ou sur. Je sais même pas, j'en ai vu, mais je me rappelle pas où elles étaient. Et donc c'est ça aussi, hein, c'est comme c'est un luthier australien. Voilà, faut comprendre que du coup on trouve plus Japon, États-Unis. Finalement. Ouais, c'est clair qu'on en voit pas beaucoup, hein, ce qui est bon signe, hein, les gens qui en ont les gardent. Aussi. Mais ouais, voilà, occasion à prendre. Ok. Tenter de la négo même. Hein. Ouais. Et une 9, t'as voilà. Une 9, bon. On a parlé des 7, on a parlé des 8, il fallait parler un petit peu des 9. Il y a toujours que Ibanez là, voilà. Ouais, il y a Schecter aussi mais... En général il y a des Ibanez et Schecter, aujourd'hui il n'y avait pas de Schecter, donc on montre quand même, remontre la Ibanez. Toujours la même. Classico de mais bon c'est pareil, on a une table en bas, sombre mais qui est, qui est pas noire dépression. Ouais, ils ont fait un effort, mais je râlerai toujours sur le diapason 28 pouces. Ils font toujours pas de fanning sur des 9 cordes en 2023, putain de merde. C'est vrai que... Faites un effort, quoi. Ouais, à un moment, faudrait que la logique s'impose, quoi. Ah ouais, les 7 cordes, ça y est, 26,5 c'est bon. Les 8 cordes, ça commence à venir, 28 pouces, 26, 28, machin, tu vois. Mais les 9, on n'y est pas, quoi, les gars. 9 diapasons fixes, c'est un peu ridicule, ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça les bloque, hein, parce qu'ils savent que s'ils montent au-dessus, pour la corde aiguë, c'est pas bon. Ouais. Enfin bref. Et on va passer à Zikinf. Allez, on fait Zikinf en mode scrolling. Ouais, on va passer vite fait sur les annonces. Donc on va les catégoriser en 3 catégories. À chaque fois, on va dire est-ce que c'est une bonne affaire, est-ce que c'est pas trop une bonne affaire parce que par exemple elle est trop chère ou quoi, ou est-ce que c'est une grosse bouse et que c'est le musée des horreurs. Absolument. Voilà. Alors, dis-moi si quelque chose accroche ton regard. Déjà, une petite classique 7 cordes. Classique 7 cordes, moins de 2000 €, luthier, machin, moi je dis bonne affaire. Ouais. Hein. Go tout droit. Voilà. Castellucci, hein. Nylon 7 cordes, ça court pas les rues, quoi. Voilà, donc rien que pour ça, c'est mentionné. La musique monoture, on n'en parle pas. Ouais. La petite Kiesel. Ouais, Kiesel, parce que normalement c'est des guitares d'occasion, comme souvent, tu sais, c'est beaucoup de specs. Ouais. Celle-là, des specs sont assez neutres, et donc tu peux, tu vois, sur l'occasion. Mais oui, ça reste la qualité Kiesel. Ah, le talon est moyen. Mais bon, tu vois. Mais 1500 balles pour le Kiesel, c'est correct. Ah, ouais, tu vois, avec un design assez qui choque pas. Le bouton bien planqué au bout. Ouais. Ouais, c'est une bonne gratte. Il y a les petits détails qu'on pensait, tu vois, genre les points qui sont décalés dans les aigus. C'est quand même... Avec la petite forme à 2 qui est sympa, j'aime bien cette forme. Elle est quand même plus sympa en 8 qu'en 6, mais 7 ça marche bien. Ok. Hop. Là je crois qu'ils vendent Ils vendent toute la guitare ou que le Fernandez? Non, je pense qu'ils vendent... Ouais, ils vendent que le Sustainer. Ah, et c'est la version qui se fout au cul du chevalet. C'est ça? Non, ça c'est un Roland GK, c'est encore autre chose. Un contrôleur MIDI. Donc, il a voulu en faire des choses de cette guitare. Ouais. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cette photo n'est pas la même guitare en fait? Parce que là c'est une strat avec des micros simples et là c'est une super strat avec des micros doubles. Donc bon, on va imaginer qu'ils vendent que ça, que le chevalet.
Sustainer. Donc si vous connaissez pas Fernandez, c'est une boîte qui faisait des Sustainers à une époque, ils n'en font plus. Et j'ai voulu en acheter un jour. J'en ai acheté un, ça coûte la peau du cul, hein, comme vous voyez, 400 balles, c'est le price, hein, je l'avais payé dans les 350 et quelques à l'époque. Pour un sombre projet. Ouais, pour un sombre projet. Qui est toujours pas terminé d'ailleurs, c'était il y a longtemps. Mais... C'est la particularité des projets sombres. Donc c'était pour monter sur une grade qui est toujours en travaux, mais bref, on s'en fout. Le Sustainer. Le Sustainer, il est resté dans sa boîte pendant un moment parce que je faisais d'autres trucs, j'avais pas l'étude machin, et est venu le moment de le monter par un luthier. Et il arrivait pas à faire le câblage, à le faire fonctionner, machin, tu vois. Ça a traîné, tu vois, jusqu'à ce qu'un autre luthier y touche, qui était plutôt électricien, machin, et qui me dise que tout simplement le truc était mort, en fait, que c'était même un danger électrique, parce que quand il le mettait sous tension, il chauffait le truc. Donc si tu le laissais brancher, il prenait feu, quoi. Bon, Donc gênant un peu. Donc voilà, et donc t'as acheté ça d'occasion. Ouais, en plus c'était un moment, genre plus de 6 mois après, ouais. donc c'était mort de chez mort pour se faire rembourser. Voilà pour l'anecdote. Reverb, on gagne pas à tous les coups. voilà, donc 300 balles dans le cul. Mais bon. À essayer avant. Ouais, j'ai appris ma leçon. Je n'achèterai plus des obscures pièces d'électronique plus fabriquées. D'occasion. Ouais, choisissez plutôt des fabricants qui existent encore. Ouais, ou alors il aurait fallu que tu fasses, tu vois. Mais c'est le propre du truc parce que le mec il pouvait le vendre que à distance en fait. Enfin, bref. Ok. Ça c'était pour l'anecdote. La Prestige. Juste au-dessus. Tu l'as passé. Voilà. La Le bon vieux Ibanez gimmick, Prestige, les gars. ouais. Just buy a used Prestige. Classico, standard, 1500 balles. C'est un chouïa chéros peut-être parce que... Ouais, parce que les mecs ils commencent à savoir quoi. Ouais. En plus, c'est quoi, elle date de 2009, tu vois. C'est quand même les bonnes années encore. Ouais, est-ce qu'on dit bonne affaire quand même? Elle est un peu chère. Ouais, on dit affaire. Au même prix, je prendrais la Kiesel. Ouais, clairement la Kiesel, elle l'éclate. Petite overload. Overload, ouais, pour citer la marque aussi, c'est rare, hein, les petites overload. Même si c'est pas une des plus belles. Mais dans nos contrées, c'est un peu rare, ouais. Du coup, elle a un tarot abordable aussi. C'est ça qu'il faut voir. Parce que. Attends, c'est quoi? C'est deux. Ah ouais, c'est deux doubles. Deux doubles à la Carpenter, quoi. Ok. On voit pas grand chose sur la photo, mais. Ouais, la photo est un peu sombre en fait, c'est ça le problème. Mais sinon, attends, 1320 balles dans son case. Avec une paire de barnacle. Guitare de luthier ou semi-luthier, tu vois, c'est un peu du semi-custom. J'ai l'impression qu'il sort beaucoup de grades comme Overload, donc je pense qu'il y a des gens derrière. Mais propre, hein. Moi je dirais bonne affaire. Hein. Ouais, bonne affaire, franchement. La tête est particulière, mais pourquoi pas. Ouais. La Skerv qui a pas bougé. Ouais, la Skervesen qui est là depuis X années, qui a pas bougé de price. Je sais même pas si le mec répond au message quand on lui envoie. Ouais, c'est ça. En tout cas, elle est immunisée contre l'inflation. C'est clair. Elle est très très jolie, hein, mais elle est en 25,5, donc moi, elle m'intéresse pas. C'est peut-être ça qui fait que, ouais. Si elle était en 27... Même 26,5, hein. Ouais, elle serait super intéressante. En vrai, même 2004 pour une Skervesen Raptor... très très propre en plus. Ouais, elle est vraiment propre. Y a pas de raison. Hein. Mais je sais pas, tu vois, si c'est juste que les gens sont pas chauds pour le diapason ou si c'est juste que le mec répond plus au message et que l'annonce est perdue. C'est ça aussi, il doit y avoir. Attends. Quand on n'a pas trop de dates sur Zikinf de poste. C'était eu 3849 fois. Ouais, le mec répond pas en fait. Je suis sûr que c'est ça. Une Strandberg, une Ibanez, une Spira. Les Spira qui sont apparus l'an dernier. Ouais. On en parle vite fait. Bah, je sais pas trop quoi en dire parce que j'ai pas d'avis dessus. Bah, moi non plus, on n'a pas eu de feedback. Je sais pas si c'est bien ou pas. Si parmi vous il y en a qui ont des Spira, vu que ça fait plus ou moins qu'un an, que si vous cherchez Spira guitare, vous voyez toutes les vidéos et commencent il y a un an à peu près. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y en a énormément à la vente. Il y en a plusieurs rien que sur Zikinf, il y en a plein sur Reverb. Il y en a pas mal d'occasions et pour qu'il y en ait. C'est vrai que les mecs les lâchent de suite. Alors, soit pris de passion par la guitare, ils achètent tout de suite une guitare plus chère.
Et parce que vous irez voir sur leur site, ils ont un site, c'est quand même des bons finish pour moins de 500 balles, quoi. C'est des guitares à 450 balles, c'est slovène apparemment. Et maintenant ils ont une collection un peu haut de gamme à 1000 et un peu plus de 1000 balles. Où pareil, les specs c'est quand même pas mal. Bon voilà, Spira quoi. Voilà, on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Jazzmaster Baritone 7. Jazzmaster, tu vois, forme Jazzmaster fabriqué par je sais pas qui. Ouais. Pourquoi pas en vrai, hein? Un peu cher du coup, non? Ouais. Mais le concept d'une forme à l'ancienne, modernisée, pourquoi pas? Ah ouais. Carrément. Mais peut-être un peu cher, ouais. Pouce. Il dit pas d'où elle sort en fait. Un type hip-shot. Ouais, c'est ça. Micro fait main. Certainement de la bombe, hein, mais on sait pas qui a fabriqué ça, quoi, c'est ça le truc. Ouais. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Mais voilà. À essayer peut-être. Une Kaizen, donc voilà, malgré la percée d'Inoxtag, c'est toujours non. C'est beaucoup trop cher. Guitare d'usine à 4000 balles, hein. C'est pour ça qu'on parle pas des Music Man. C'est pour ça qu'il y en a, on est. Ça nous a plus interpellé. Ouais. Ça, on en a débattu. Est-ce que c'est une affaire? Est-ce que c'est pas une affaire? Est-ce que c'est le musée des horreurs? Vous voyez que l'annonce a été vue. Qu'est-ce qui va pas? Alors, déjà, la forme de la tête. Ouais, le vrai gros problème, c'est la forme de la tête. Que là, on voit pas sur cette photo. Mais voilà. Ouais, c'est la forme de la tête. Ça va pas du tout, quoi, on dirait. Elle est trop arrondie ou pas assez. Ouais, puis même là, tu vois, il a fait. Le fait que la méca soit au ras du bord comme ça. Tu vois, il a voulu faire 5 plus 2. Alors que littéralement, celle-là, tu la mets là. Tu vois ce que je veux dire? Et tu fais 4 plus 3. Tu peux virer tout ce qui pue là. Et. Ouais, mais à part ça, parce qu'on sent, vous voyez, parce que quand vous lisez le descriptif, en plus, le mec vous dit, ouais, entre-temps, le luthier est mort, faut savoir que quand ça sortait des ateliers, c'était $5000, machin et tout, donc il y a un côté genre guitare de boomer ultra haut de gamme. Et c'est ça. Parce que après, on remonte les autres photos, tu vois en fait. Non, on va pas celle-là. Même ça, c'est quoi? C'est de la poussière, c'est de la peinture, c'est un dégradé, ouais, on sait pas. Ah, je pense que c'est de la poussière vu la tronche. Ouais, parce que même là, il y a des taches en fait sur le vernis. Il a même pas nettoyé. Bon, ben voilà, là, on sent qu'il y a quelque chose. Mais il y a le talon 1950. Ouais, c'est ça. Et même la forme, tu vois, les télés, j'aime bien, tu vois, mais à l'ancienne de l'ancienne comme ça, tu vois, vraiment avec le corps carré, pas de biseau, rien du tout, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, parce que même en 7 cordes, ça c'est une 7. Hein. Même en 7 cordes, ça fait encore un peu maigrelet. Et vas-y, qu'on voit un peu le manche. Avec le pigarde en plastoc, il fait vraiment pigarde en plastique, on sait pas trop aussi, ouais, ça fait cheapos, ouais. Les deux sorties de jack, parce qu'en fait il y a un piezo, il y a un grave et un piezo. Il y a un piezo, il n'y a pas de micro chevalet, et il y a un piezo sur le chevalet, du coup. Sûrement un piezo Graftech. Du coup, ils sont de l'autre côté du. Ouais, le manche est magnifique par contre. Tiens, en flammé pur, teint en noir comme ça. Ouais. Il y a des moments où tu vois bien qu'elle sent la guitare super chère, quoi. Et il y a des trucs bizarres. Il y a trop de red flag en fait. Mais si la forme de la tête c'est un red... Si tu la sors pas de chez toi, personne la voit la forme de la tête. Ouais, mais bon, tu te lèves le matin, tu vois ça, t'es là. Oh. Et donc le descriptif sur le prix est possible, et parce que là c'est 1300 et quelques. Et en fait, moi je dirais à faire. Je sais pas. C'est musée des horreurs pour la tête. Moi je dis quand même musée des horreurs. Oh, dis les méchants. Moi j'y touche pas avec un bâton. Oh putain. Même à 1000 balles, je l'achète pas. Ah, c'est 1472, je crois que c'était 1320. Mais je sais pas. Ouais, tu vois, prix d'origine 2945. C'est pas 5000 balles parce qu'il dit dans la description, ça sort d'atelier à 5000. Ouais, tu vois. Donnery Saint-Pierre. Mais 3000 balles. Attends, même c'est bizarre parce que il dit ça valait 5000 balles de son vivant.
En fait, prime, Prix d'achat. prix Ah, d'origine 2000. prix d'origine, est-ce que c'est le prix où il l'a acheté d'occasion ou est-ce qu'il l'a acheté au luthier, tu vois? Ou est-ce que depuis qu'il est mort, la valeur est baisse? Non, je n'ai pas dit ça, j'ai pas dit Je ça. sais pas, je C'est sais tellement pas. malveillant que j'ai pas dit ça. En tout cas, c'est pas clair. On comprend que ça vaut plus que le prix qu'il en demande, mais c'est difficile. Ouais. Ou alors c'est le 2945, c'est le prix auquel il l'avait mis à la base sur Zikinf et il a dit allez 50% off, c'est Noël, tu vois. Ah oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est le prix divisé par 2. Bah oui, c'est ça. Il arrive pas à la vendre et il divise par 2 pour. Ok, et donc ça vaut. Ok. Et c'est peut-être 5000. Ok. Donc, comme quoi, quand t'as de l'argent, des fois, tu fais pas que. Tu fais semi n'importe quoi. Ouais. Mais c'est quand même une rareté, je trouve que c'était bien de la montrer. Oui. Et c'est quand même moins de 1500 balles, moi je sais pas, tu vois. C'est rare quand même, cette cordes pizzo, machin, mais je suis sûr qu'elle sonne de fou cette guitare. Mais Ouais, c'est plus c'est pour du jeu au doigt par contre. Ah oui. C'est ça aussi. Ah oui, clairement. Ouais. Bah tu vas pas faire de la rafale là-dessus sans micro chevalet. Bon, une petite Ibanaise James Bowen. Ok. En fait, je veux juste finir, pardon, je reviens dessus, mais Oui. en fait, ça me fait plaisir qu'on ait des guitares comme ça dans notre univers. Tu vois, parce qu'on se fait trop facilement atteindre à des néandertaliens métalleux consanguins, voilà, vous voyez le topo, cannibales, etc. Et donc, d'avoir des trucs, voilà, qui sortent un peu du registre. Ouais, de la grosse guitare noire pour le metalcore. Ouais. Avec une paire de MG. Bon, la petite Ibanez Jack Bowen, sympathique, toujours une bonne guitare, mais... L'autre était parti avec le POC. Alors celle-là aussi a un POC, n'hésitez pas, c'est toujours un bon prix, c'est toujours une bonne guitare. Ouais, elle est vraiment belle. Hein. Je trouve que l'esthétique est vraiment super réussie. Mm. En mat, de toute façon, le noir mat avec du gold, c'est top. Hein. Il manque juste le chevalet en gold et... Ouais, plutôt bonne affaire. Plutôt bonne affaire. Mais c'était pas loin, à 1000, elle était trop chère. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que... Oh là là, ah oui, il faut en parler de ça. Alors, un PC Rich Custom Shop USA. Alors, USA Custom Shop. je sais pas qui se fait faire des BC Rich Custom Shop, mais visiblement ça existe. Alors si tu veux à la base, je t'explique, tu vois, à la base c'est 2000 balles. Et là ça fait 2100, 2002, 2003, 2004. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est du Custom Shop. Non mais c'est quoi ces putains de trous de dégueulasses là? Le mec il a littéralement pris la gratte, il l'a foutu sous sa personnelle conne, il a fait zoom zoom zoom. Les 4 alignés en plus, même pas une petite courbe, rien du tout quoi. Non, mais on est de très mauvaise foi. Il y a un détail qui nous échappe et voilà. Ouais, taille qui nous échappe, c'est les micro crèmes avec la guitare bleue. Manque de goût total. Tu vas aller fatigué. Oh là là là. Bon, il y a un manche traversant. Custom Shop USA. C'est 1000 balles de plus avec le manche traversant. Ah mais ces 4 trous là, mais ça me... Ah, elle a vécu en plus, hein. Ah, enculé. Ouais, elle a bien vécu, ouais, c'est ça. Elle a des petits pocs de partout. Ouais, non. Moi je dis musée des horreurs. Ouais, musée des horreurs. Directement. C'est Rich, mais c'est pas ces formes là de toute façon. Et là, ce prix là, c'est musée des horreurs en fait. Une petite Dean Razorback. Ouais. 1000 balles. Ouais, je crois qu'elle était l'an dernier, mais ça baissera pas. Hein, c'est le price. Hein, il y en a pas beaucoup. Il y a 2 finishes. Il y a ça ou la blanche à bordure noire. Bah, je préfère la blanche. Oui. Et ouais, rareté. En case évidemment. Et le case est plus gros que les cases classiques. Ah oui, c'est un cercueil. Si vous voulez décorer votre mur. Ouais, mais ça, c'est un objet de design. Littéralement, t'as une pièce à décorer, tu mets ça au bon endroit et ça fait la déco. C'est le symbole d'une époque. Et là, on est sur du MG, monsieur. Y'a pas de soucis. Voilà. Ibanez, LTD. La basse 7 cordes, on la zappe. Ouais. Allez. Ouais, LTD. Ah, la petite LTD à 150 balles. Tu fais un cadeau à ta petite sœur, là. Ah, ça, avec un sticker Hello Kitty. Voilà. Tu dégages les micros, tu mets une paire de MG. Voilà. Tu montes ton groupe de metalcore du lycée. Hein. De Lolicore.
Il y a pas de problème, hein. Non mais oh là là, ça c'est le summum de la guitare cheapos, pas possible, hein. Ouais, mais c'est quand même une LTD. Ouais. C'est quand même mieux qu'une Squire. Ou même, tu vois, avec une Wish ou quoi, c'est juste ce que l'usine peut te proposer de. Les specs au plus bas. D'ailleurs, les fameux contours de micro. Ah ouais, les tours de micro, le chevalet de merde. Parce que tu pourrais les enlever, ça baisserait encore le prix de l'instrument. Où tu monterais ta marge. Et l'instrument serait moins moche. Ouais. Mais non, il faut qu'il garde ce côté un peu moche, quoi. Tu sais, c'est vraiment à la base, on met des tours de micro pour cacher les trous, tu sais, des vis de réglage. Mais du coup, maintenant, il y a 6 vis maintenant. Il aurait fallu les peindre au moins, tu vois, c'est le guitare. Ah, l'enfer, quoi. Non, mais bon, on va dire que c'est la plus nulle des bonnes guitares. C'est que si. C'est ça, hein, c'est la plus nulle des bonnes guitares. Ouais. Parce qu'on peut pas trop en cracher dessus, parce que je pense que la guitare reste jouable et fait le café, et elle a 150 balles, donc on peut lui pardonner beaucoup de choses. Non mais 150 balles les gars. Capcom vous vend le Season Pass de Street Fighter 6 à 50 balles. Je veux dire, c'est 3 Season Pass de Street Fighter 6 en fait. Et là, on peut pas râler quoi, 150 €. Corde traversante. Tu veux acheter du hardware pour une 7 cordes, ça te coûtera plus que ça. C'est des mécas débloquantes, ça, je les connais bien. Je pense qu'elles sont meilleures que les mécas Harley Benton. T'as des grattes à 135 €. Mais tu sais que du coup, méga affaire en fait. Pour moi, c'est giga bonne affaire. Ouais, je pense aussi en vrai. Je la garde en vert quoi. C'est limite mon coup de cœur en fait. Une Carpenter à 750 boules. C'est tellement cliché. Une star. Ouais, ça montre-nous ça un peu. Pareil. Les émeraudes, ouais. Moi, je suis content d'accueillir de la diversité dans mon rayon 7 cordes. Voilà. Je savais pas qu'ils faisaient de la 7, les émeraudes, mais je connaissais la marque. Je sais qu'ils font les guitares harpe, là. Les acoustiques avec un bout de harpe collé dessus, là. Ils font tout un tas de trucs bizarres. Il y a un mec qui sait faire une custom chez eux avec un manche comme ça, avec je sais pas combien de cordes, 15 cordes ou 13 cordes, je sais plus, qui fait de la musique bizarre atonale. Mais on va essayer. Mais toi, parce que du coup, là, en rayon 7 cordes, on a une 7 cordes classique, on a une 7 cordes classique carbone. Je me demande comment ça sonne. Tu vois, à mon avis, les puristes cracheront dessus, c'est sûr et certain. Parce que sur les vidéos de guitare classique, il y a déjà des vidéos de comparatifs, même si c'est sur des 6. 6 et sur des 6, pardon. Et en général, les guitares carbone sont quand même plus froids. Ça sonne plus droit, mais ça sonne plus froid. Bon, voilà, 2500 balles. Moi, je les mettrais pas, personnellement. Ah ouais, à faire ou pas à faire? Ah ouais. Semi à faire. Cabinet des curiosités. Ouais. Tu vois, je peux avoir un cabinet des curiosités. C'est pas que. Voilà. Bizarrerie. Ouais, bizarrerie, ouais. Ok. On parlera pas de la Ernie Ball. La Mayonnaise vendue super cher. Enfin, ouais, tu veux parler de la Mayonnaise. Il y a débat sur la table. Ouais, moi je trouve que ça fait un peu trace de pneus. Voilà. Tu vois, parce que les finish port ouvert comme ça, j'aime bien. Mais je trouve que le genre, comment c'est fait là, avec le finish qui brille un peu et l'emplacement des. Non, mais je pense qu'il a vu les deux lignes, tu vois. Ouais. Il a peut-être pris un peu trop de drogue, il les a un peu trop vus. Il a vu genre une piste de décollage d'un porte-avions, un truc comme ça. La signalétique, la pinte. Et il s'est dit, vas-y, c'est tout droit. Et il y a un peu de ça, mais. Pas assez. Parce que quand tu la regardes de près, c'est très beau, hein, mais quand tu la regardes de loin, tu vois que ça, quoi. Tu vois que les deux lignes, t'as l'impression d'avoir des stripes. Mais bon, je pense en tout cas, il a clairement voulu jouer là-dessus, et du coup, ça par contre. Oui, ça c'est mignon, oui. Je trouve qu'elle brille trop pour avoir un finish comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle devrait avoir un finish mat. Et on n'aurait pas du tout ce côté trace de pneus. Mais ouais, okay. Bon, 3500 balles, c'est une Mayonnaise custom shop, pourquoi pas. Ouais, faut que c'est un vendeur à Paris, faut qu'il marche quoi. Faut payer le loyer quoi. C'est ça. On plaisante bien sûr. Bon, moi je dis pas bonne affaire. Ouais, pas tant. En fait, c'est ça. Ouais, pas tant que ça. Ouais, non, pas. C'est pas une bouse, mais c'est pas une bonne affaire. C'est pas une giga affaire. Elle serait à 2005, ce serait une bonne affaire. Ah ouais, 2005 serait une tuerie. 3000, ce serait le prix correct, on va dire. Parce qu'elle est d'occasion, quoi. Calmez-vous. Ouais.
Alors parle-nous de ces choses-là. Ah oui, les Ibanez là, oui. Alors à une époque, Ibanez a fait ces hachous là. C'est des basses avec 7 cordes et 5 cordes frettées et... Non, 3 cordes fretless et 4 cordes frettées. Voilà. Donc, bizarrerie. Ça, moi, ça me fait marrer, en fait. Tu vois, je suis là, mon esprit dérangé qui aime les trucs contre trop de cordes ne peut que vouloir avoir ça quelque part chez lui. Je suis en train de me dire, c'est parce que, en fait, mais du coup, il y a un accordage de 4 cordes et les 3 cordes fretless, c'est les 3 cordes aiguës de l'accordage de 4 cordes. Ah, ça, je pense, c'est toi qui décides. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, c'est pas du tout un accordage comme une basse 7 cordes. Ouais, y a moyen. En fait, c'est juste fait pour avoir un accordage de basse 4 cordes et les aigus d'une basse. Tu vois, les mêmes, mais avec un son fretless. Y a moyen, parce que je sais pas en quoi elles sont accordées d'origine, tu vois, ça se trouve, c'est lui qui a décidé de faire ça. Mais après, tu peux très bien décider de faire un accordage de 7 cordes si le diapason le permet. Ouais, c'est ça, 3 cordes fretless ADG, 4 cordes frettées ADG. Ah, j'en étais sûr. Parce que sinon, ça fait pas de sens. Parce que je veux dire, t'as aucun intérêt à avoir tes cordes graves qui soient spécifiquement fretless. Ouais, ce serait limite l'inverse. Ça serait limite l'inverse. Je suis d'accord. Et les cordes graves, c'est là où tu vas vouloir slapper et tout, donc c'est plutôt là que tu vas vouloir des frettes. Et plutôt que de se dire, je mets mes 4 cordes et je remets les 3 cordes aiguës, parce que je sais pas, au niveau du cerveau, ça serait trop bizarre. Ça fait presque plus sens au niveau du cerveau d'avoir tes 3 cordes aiguës au-dessus de ton jeu de 4 cordes, parce que finalement t'as ton truc, et au-dessus t'as tes phases aiguës. Ouais. Le mec, il y a pas que ton cerveau qui est malade. Je pense que... Bon, 864 mm, je sais pas combien ça fait en pouces, mais c'est sûrement du 34. Hein. Peut-être du 35, Ibanez font du 35 sur leur grosse base, donc il y a moyen que ce soit du 35. Les mecs qui ont rien préparé, quoi. Ah ouais. Mais bon, voilà, le prix est correct. Ah ouais, alors à faire ou pas? Ouais, en vrai, le modèle est super rare, donc pourquoi pas, hein, si c'est le genre de truc qui te fait kiffer. Moi, je dis que c'est pour ça qu'on a besoin d'une case cabinet des curiosités. Ouais, ok. C'est pas une monstruosité, tu vois, c'est pas... Ouais, d'accord. On accepte ça. Ça aussi, c'est un peu bizarre, je crois que c'est un luthier hollandais. Ça? Ouais. Ouf. Bizarre. Ouais. Ah non, la forme, ça va pas du tout, là. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, là? Y a un gros problème, là. Elle est pas loin d'être claqué sa mère, tu vois. Mais y a un truc qui va pas. Tu vois, je pense qu'il aurait fallu autre chose que ça, là. Tu vois, pour aller avec ça. Ouais. Mais sinon, tu vois, tu fais autre chose que là, je sais pas quoi, mais tu fais une forme Scarvesen, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. La tête est bizarre, mais pourquoi pas? Il y a un côté un peu Mayons avec cette petite pointe là. Mais et par contre, de dos, bon, qu'est-ce que tu veux dire de dos? De dos, ça va quoi. Ouais. Les plaques en alu, bizarre l'ambiance, mais le manche est stylé. Aux guitares qu'il y a dans le fond là, tu sens qu'on est chez quelqu'un qui. Qui a de la bonne gratte. Ouais. Il y a de l'Aristide, c'est 3 Aristides. Le home studio avec le bureau à 3500 balles de home studio. Le Soldano, la tête Soldano. Ouais, en vrai, la table est jolie. Ouais, bon. On a été à. On n'a pas l'air, tu vois. Le mec a l'air de savoir à peu près. Ouais. Donc je pense pas qu'elle soit si daubée que ça. Avec la figurine qui doit être aussi entre 700 et 1000 balles. Il y en a 2 même. On est chez quelqu'un qui a du budget. Mais moi je dis. Ouais. Cabinet des horreurs ou pas du coup? Non, quand même pas. Curiosité. Ah, les curiosités, ouais. Ouais. Après, ouais, 1009. Putain, c'est pas. Ah non, c'est 1009, ça va. Ouais, c'est ça. Hein. La Jackson Warrior, les Jackson, quoi. La Mayons Headless. Ouais, elle est headless, donc elle est un peu plus chère. Solar Evertune, on a 900 déjà €, fait. ça va. Spira, on vous l'a fait. Petit micro là. Ouais, ça c'est plutôt de bonne affaire. Je faisais la remarque que maintenant avec le custom cover et le nouveau tarot, la douane, tout ça, ça doit valoir au moins de 250 balles. Donc à 100 balles, c'est quand même pas mal si vous êtes sur un petit projet ou si vous avez un micro grave à changer.
Chapman, ah, c'est moche. Ouais. Ah, c'est... Il a essayé de se mettre sur les demi-caisses quand même. Tu peux lui rendre honneur là-dessus. Ouais. Ah, j'aime toujours pas leur tête à Chapman. Ah, elle est très très moche. On dirait une chaussure, quoi. Tu trouves pas, tu vois, la chaussure et le yep dedans, tu vois, c'est une ballerine. Désolé, hein, si vous aimez bien Chapman. Enfin, là, on est quand même sur un noir dépression. Tu vois, même si un peu le bois, d'après ça va un peu mieux. Ouais. Ça va un peu mieux. Non, quand même, il y a eu un effort de fait. Je trouve. Ouais, elle est pas dégueulasse. Ouais. Je suis d'accord, mais j'aime pas. C'est personnel. Hein. Ouais. Elle est pas horrible, mais je l'aime pas. Ok, mais moi je trouve que ça témoigne quand même que l'industrie évolue dans le bon sens. Mm-hmm. Très bien. Et pour 850 balles. Ouais. Un bout d'histoire. Ouais. On vous laisse une pièce de musée, on va dire. Ah bah là c'est cabinet des trésors quoi. Ouais. Vitre blindée, tu vois, tout ça. On va détecteur des catégories au fur et à mesure. C'est quoi le plan là? Tu vas mettre ta main là? Tu vois, à quel moment déjà tu vas aller mettre tes doigts ici? Mais alors ici quoi! C'est genre tu la passes dans la caisse et tu ressors tes doigts. Oui. Avec ce chevalet qui fait un peu peur. Mais bon, c'est l'histoire. On peut pas. 1933. Ouais, 1933, 7 cordes. Ça, tu vois, genre, tu le joues pas. T'achètes ça, c'est pas pour le jouer. Hein. Tu la mets dans une vitrine ou dans son case sous CD. Ouais, mais même ça, un des instruments comme ça, je pense que tu te faut une assurance spécifique. Ah oui, clairement, oui. Et ouais, puis genre, le petit malin, genre, non, en fait, là, c'est hygrométrie stable, température stable toute l'année. Enfin, faut arrêter les bêtises. Hein. Et je crois que ça se jouait, parce que je crois que j'ai pris la peine de. C'est qu'en fait, il montait. Ouais, bah à ce prix-là, tu veux le pédigré, quoi. Ouais, bah oui. Ça se jouait pas forcément en 7. Ah, avec une corde aiguë en plus, oui. Tu vois, des fois il l'a monté en 6. En fait, c'est juste que le manche est assez large. Il était un peu plus large que les manches standards. Comme ça, tu pouvais aussi la monter en 7. 25 le diapason. Putain, bon courage. Mais peut-être une corde aiguë en plus, du coup. Peut-être. C'est à ça que je pensais, moi, quand t'as dit pas forcément en 7. Mais ouais, bon, bizarre un peu l'ambiance de la rosace en... Ouais, c'était... En ovale, mais pourquoi pas. Bon, un cabinet de curiosité, quoi. Ouais, bon, 25 000 balles, de toute façon, c'est hors compétition, on peut pas juger. Ouais, voilà. C'est pas notre domaine d'expertise, on va dire. Alors que cette ESP est Buckheimer, là. Ah ouais. Ouais, là... Là, on est chez quelqu'un... Tiens, là, tu sais que c'est comme les gens qui ont des chats, tu sais que c'est pas des mauvaises personnes. C'est pareil. La table est incroyable. Hein. Bah toute la gratte, hein. Franchement la gratte. Là tu vois il la vend 6500 balles et je pense qu'il l'a payé au moins 6500 balles, tu vois. Ah ouais. 6-7 000 facile. Ouais. Et du coup je pense qu'elle est un peu chéros. Parce qu'il le vend quasiment le prix qu'il l'a payé je pense. Bah il est dans le département, il y a qu'à lui demander hein. Collector, collector, abonne-toi vite, laisse un commentaire. Mais ouais. Là tu sais que tu es face à un homme de goût. Hein. Après elle les vaut. Ah ouais, puis c'est ça que c'est ça aussi. Là, tu fais... Oui, moi je pense que t'as raison, il a payé ça au moins 7500 balles, voire 8000 balles. Donc ouais, t'enlèves 20% max, 6500, tu vas pas laisser partir en dessous en fait. Bizarre un peu le placement des boutons, mais on a du barnacle, on a tout qui va quoi. C'est vraiment... Il manquerait peut-être un manche traversant, mais tu vois, c'est ESP Custom dans toute sa splendeur. Le mec, il a voulu ça et il a eu ça. Tu vois, je pense que le placement des boutons, c'est un placement qui a été demandé en fait. Ok. Ouais, magnifique. Et vas-y, clique sur lui. Enfin, aller en dessous, mais hop. Qu'est-ce qu'on a chez ce monsieur? On a une autre ESP. Ouais, une ESP USA cette fois. On a une Spector. Et des Musicman. Ouais, des Musicman un peu bizarres. Et des basses. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a du goût en fait. Mais c'est même pas une custom shop. C'est peut-être un truc Expo NAM ou un truc comme ça. ESP expérimental série limitée à seulement 15 exemplaires dans le monde.
Et il y a moyen que j'en ai vu de ces exemplaires. Lors de tes voyages. Ouais, genre ESP Museum ou un truc comme ça, tu vois, parce qu'il y a un ESP Museum à Tokyo. Il y a moyen qu'il y en ait une là-bas. Ouais, que je fouille dans mes photos et que j'en ai une comme ça. Ouais. Et que genre elle était pas à vendre, tu vois. Genre, ils en ont fait 15, ils en ont gardé une au musée, quoi. C'est sûr que j'en ai vu une comme ça au ESP Workshop. Ok. Bon, il y a ça sur J15. Du coup, c'est ton débat de nerd, t'étais en train de me dire que c'est pas du custom shop parce que c'est que du 15 exemplaires. Non, mais genre, peut-être que du coup, ce que tu disais, ça a été demandé comme ça, pas forcément. Ah ouais, non, t'as raison. Ok, oui, les 15 elles sont comme ça. Ouais. Je pense que c'est le luthier qui a dessiné. Ouais, alors que l'autre, c'est le custom shop USA. Ouais. USA pour le coup. Ah. Ouais. Ça fait bizarre, hein. Ah, 5000 balles. Le manche tout nu avec les 4 vis là. Ah là c'est non c'est mauvais plan. Hein. Quand tu dis ça fait... T'es tout nu avec les 4. Ah bah quoi, genre tu t'attends à au moins un pli, tu vois, de bois sexy, tu vois. Mais là rien, quoi. C'est genre 3 plis du même bois. Avec le talon vissé de la même qu'une Ibanez à 500 balles. Le custom shop USA là, il faut arrêter. Vous pouvez pas facturer des trucs et faire ça là, c'est pas possible. 5000 balles, moi je mange traversant. Hein. Je veux minimum celui d'avant là. Ah ouais, minimum, ouais. Parce que c'était un collet bien fait, quoi. Ouais. Mais là, c'est les 4 vis, c'est dur. Du Excalibur. Classique, les mecs en veulent bien cher. C'est pas ces grattes où il n'y a pas de truss rod. Exactement. Ouais. Et les mecs, je pense que tous les mecs qui les ont, ils sont bien amoureux, donc tiens, c'est toujours 3000 balles, quoi. Je suis pas sûr que... On a une... Ah oui, allez, lance-moi. Allez. Bien longtemps, quand je me suis lancé dans les 7 cordes et tout, sur Zcamp, il y en avait, c'était des Epiphone Explorer Corina 57. Reissue, bien sûr. Parce qu'il y a des originales de 57, mais ça, j'en ai jamais vu. Mais donc, qui ont été faites, je crois, dans les années 90, début des années 90. Ok. Et donc, c'est cette forme-là, en Epiphone, 7 cordes. Voilà, grosso modo, c'était ça. Et, c'est un peu dur. Ouais. Mais par contre, c'était des mécas normales. Des mécas comme ça, j'ai jamais vu ça. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer. Le truc, c'est que ça a été un tel flop quand c'est sorti dans les années, donc fin des années 50, que ben voilà, ils ont arrêté. Ah bah, je peux comprendre, hein. Même c'est la seule 7 cordes en vente, je préfère me la faire moi-même, la 7 cordes. Tellement de trucs qui vont pas, quoi. Ouais, mais il y a tellement de trucs qui auraient pu se corriger dans le temps s'ils avaient continué à les faire. Oui, rien que ça. Un case de Sita. De fou. Genre la grosse paire de MG enfoncée dans le bloc, c'est bien, je sais pas, ça fait un peu, bac à glaçons, quoi. Ah. C'est trop bizarre, cette photo est bizarre, elle évoque des choses étranges. Ouais, mais il y a certains plans où ça évoque plus un objet des années 60-70, un objet domestique, que... tu vois, que... Ça, les plans où tu vois pas toute la guitare. Ouais. Et bref. Ça, bizarre l'ambiance, tu vois. Le truc, le Jack qui ressort comme ça de devant, bizarre l'ambiance. Une page d'histoire. Ouais. Une page d'histoire. Ouais. Bon, musée des curiosités. Toi, tu le mets aux horreurs, moi je mets aux curiosités. Voilà. Une Aristide. Ah oui, mais attends, parce que ça, par contre, c'est une Gibson de 2011, les loulous. Donc en 2011, Gibson ressort ça, voilà, pour rendre hommage au truc de 1957. Et donc en 2011, Gibson a fait des 7 cordes. Ouais. C'est vrai. On est content. Du coup, on est ravis. Est-ce qu'on parlerait pas de cette superbe Marceau? Ou pourquoi il s'est très vite mis. Très vite mis. Je vais pas y arriver. À faire des guitares pour les autres. CF, la vidéo de Mad Guitar Cover. Là, tu comprends pourquoi Schecter met du binding sur leur tête. Parce que là, ça va, mais pas du tout. Il y a un gros problème là. Je trouve qu'à la fois, il y a une vraie volonté de montrer un savoir-faire, tu vois, avec même la fret 0, l'éventail et tout, la finition, les plaquages, le truc. Et il y a quand même rien qui va. Ou pas grand chose, quoi. Ouais. Genre, le tour de forme, elle est pas ouf. Tour de micro digne d'une ESP à 150 €.
Je pensais pas qu'on pouvait faire pire, tu vois, que les tours de micro de la 150 balles. Mais les tours de micro fanés, mon gars, c'est direct musée des horreurs. Et la couronne supérieure, comment elle part là, Ah à ouais, l'infini, là, il y a un problème, là, il y a de la matière en trop. toute la fois. Et mais tu vois, sinon, finition bleue, nickel. Là, pareil, le mec s'est bossé le bois. Ouais, Même si on dirait un peu plus. C'est correct. Les petits plis tout fins, ça fait quali quoi. Mais ce bois-là, il fait un petit peu guitare des années 90. Ouais, quoi. même tu sais, les basses des années 70. Ouais. Et par contre, reviens sur la photo d'avant. Tu vois, la plaque, il y a une volonté, même la plaque en bois jolie et tout, plutôt que toujours les plaques de merde. En plus, plaque enflammée, elle est aimantée, il n'y a pas de vis. Tu vois, il nous montre les lecs impeccables, blindés et tout. Mais même ça, c'est le truss. Ah ouais. Je pense que ça sort, c'est aimanté, et il y a le truss dedans, je pense. C'est un truss Music Man à mon avis. Ok. Parce que là, il n'y a pas de truss. Donc il y a du taf, tu vois. Tu sais qu'il y a même, tu vois, sur ce modèle-là, il y a une vraie volonté de démontrer un savoir-faire. C'est ça que je veux dire. C'est regardez, moi, dans mon usine, je peux vous faire ça, on maîtrise tel process. Et ça, c'est mes guitares à moi, et... Il y a un gros savoir-faire, mais un gros manque de goût, en fait. Voilà. Je suis sûr qu'elle est très bien, la guitare. Mais elle est très très moche, par contre. Musée des horreurs. Ouais, musée des horreurs, ouais. Désolé, monsieur Marceau. Ah ouais, parce que là... C'est toi qui voulais qu'on le contacte pour faire des guitares. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais pas vu, ça. Ah, mais c'est la Valhalla, gros. Oh là là, j'ai jamais vu ce truc-là. Déjà, les Ibanez Swirl, je trouve ça, mais d'un vomi. Mais en rose, comme ça... C'est que je suis plutôt partant. Hein. Oh là ouais, ça y est, dans le noir, sa mère. Tu te réveilles la nuit. Avec la sangle en violet. Oh la vache. Ouais, bon allez, je vais me... Ah non, ça c'est pas validé. Hein. Moi je valide pas à cause du vibrato. Du prix. Non, du Floyd. Le Floyd. Je suis une merde. Et mais ça a l'air d'un beau Floyd en plus. Bref. Ouais, je sais pas c'est quoi comme Floyd. 2001, mais moi je pense qu'il la vend pas très cher. Hein. C'est hyper rare ça. C'est que ça, c'est. Je te crois. Hein. Dans un futur pas si lointain, ça va se vendre. Ça va skyrocketer beaucoup plus qu'une carte Pokémon. Laissez-moi vous le dire. Portugal, la guitare, putain. Et curiosité ou horreur? Moi je la mets. Curiosité, quoi. Ah, merci monsieur. Ah, la même Orbsbeat tout à l'heure, tiens, putain. Card Top Lavender. Exactement la même, on a plus de photos. De photos, ça fait plaisir. Là, on voit mieux. Là. On voit le dos. Ah, et le dos est sympa. Ouais, mais même il y a eu un petit. Même, t'as vu le talon? Hop. Ça fait un peu Kiesel. Ouais, ou même c'était. La VSP à 6000 balles, là, c'était ça. Ouais. Bah voilà. Je sais plus à combien elle était tout à l'heure, mais elle est moins chère, je crois. Là. Ou alors c'est la même, peut-être. Hein. Peut-être bien. Mais celle-là, elle est en Pologne. Lot d'instruments gauchers. Là, tu sens que le mec est saoulé. Je pourrais jamais les vendre une par une. Je vends tout d'un coup, j'y arriverai pas. Avec des photos pourries, des captures d'écran d'Instagram, qu'est-ce que c'est que ça? C'est non. C'est. Ah non, là, non, monsieur. Y'a rien qui va, là. Fait une annonce pour chaque truc. Qu'est-ce que c'est un tall stick? Ah ouais, d'accord. C'est la même Ibanez 8 qu'on a vu, tu sais, avec le joli finish, mais en noir, quoi. Okay. La basique. Ok. Rien d'intéressant. L'accord, on a 3-3-3, trop cher. Ouais. Parce qu'elle était signée. Ouais, elle était signée. Ah. Alors c'est très drôle parce que voilà, vraiment, no joke. On la regarde et il me fait mais putain mais c'est quoi le corps? Mais ça c'est pas du bois de guitare, ça c'est une poutre de construction. Il m'a littéralement dit ça. On lit la description provenant de poutre ancienne du village de Ratiborske à Prague en Tchéquie. Ça a servi à empaler des vampires mon gars pendant le Moyen-Âge. Non mais là, elle est en poutre tchèque. La lamboge en poutre tchèque. Oui, c'est la lambeau. Putain, la lambeau. Dites la poutre tchèque. Et le mec qui vend ça s'appelle Grogour. Grogour, le poutreur tchèque. Ah la vache. C'est bon, ça lambeau quoi. J'aime bien la forme de la tête. Ouais, la forme de la tête est très belle. Hein. La forme générale est normale, tu vois. Mais c'est juste genre le bois quoi, ça va pas du tout.
Et pas de micro par contre. Ouais, non, ça. Je sais pas pourquoi elle a une étiquette, elle est vendue par un pro. Tu payes la poutre en fait. Ça. Tu payes la poutre à gros gourd. T'as une guitare achetée, moins 10% sur ta baraque chez Ikea quoi. Moi, il faudrait une pyrogravure Lambeau. Bon, musée des horreurs. Hein. Ouais, là clairement, là y a pas de. 800 balles, mais j'y touche pas. Hein. La petite prestige, un peu chéros. Un peu chéros, mais éventuellement jouable si vous êtes fan. Il me semble qu'elles sont plus chères d'habitude. Bon, après, pas très intéressant. Classique. La petite Solar qui nous amène de la diversité dans les formes et les couleurs. Ouais. Mais c'est une 6. Ouais. C'est ça. La ESP Horizon, elle était pas. C'est toi qui avait. Non, c'était pas celle-là, c'était une autre. Non, ah si, c'était celle-là. Très mignonne. Ça, c'est plutôt à faire, ça. Ouais, plutôt à faire. Non, en vrai, je pense qu'elle est à son price. Hein. Okay. Je pense que c'est un bon plan, sans plus. Elle sera à 1002, ce serait une affaire, je pense. Mais ouais, ça, elle a un prix normal, je pense, là. Elle a des petits pocs, mais la table est incroyable, par contre. Ouais, puis ça se joue. Hein. Ouais, pareil, toujours Floyd Rose. Hein. Et on arrive au bout, hein. On arrive au bout. En 8, il n'y avait pas grand chose, si je me souviens bien. Ouais, bah comme d'hab. Hein. À une époque, il y avait un peu plus de trucs en 8 sur Zikinf. Mais maintenant. Bon, il y a cette petite. Marconi Lab. Cette petite beauté. Légèrement inspiré de chez Strandberg. Mais. Ouais. Très mignon. Ouais, qui. Ça reste pas indifférent, on va dire. Ça fait envie, ouais. C'est une demi-molle. La Kraken, elle était là l'an dernier. Là. Ouais, elle est là depuis longtemps. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez pas 400 balles à claquer là, récupérez-moi. Pour une mousse camo en plus. Claquez-moi cette Kraken. Mais surtout, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est que ces grattes, d'où ça sort, qui a fabriqué ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, à un moment, Kraken, il y avait. Ça me dit rien du tout. Et il y en avait d'autres justement sur ZK. Enfin, bon, les basses 8 cordes, pas qui sont pas 8 cordes. On a une classique en 8 cordes. Oui. Alors, c'est quand même pas mal cette année. Une classique en 7, une classique en 8. On dit merci messieurs en fait. Continuez à nous faire des guitares classiques à pleine corde. Non. Un petit kit de Deactivator, pourquoi pas hein. 210 balles, c'est correct. Ouais, c'est plutôt à faire. Surtout que ça fait le café. Hein. Surtout, alors ça c'est personnel. Dis-nous. Un mode que je trouve incroyable et que j'aime beaucoup, c'est le DiMarzio Deactivator chevalet à mettre en neck. Ok. C'est un des meilleurs micro-neck que j'ai testé. Ok. Voilà, tout simplement. Pourquoi j'ai fait ça par hasard en fait? Parce que j'avais une guitare avec une paire de DiMarzio Deactivator. J'ai changé et les micros étaient échangés. Pour Dieu sait quelle raison. Et donc du coup, le chevalet il pue la merde parce que c'était le micro-neck qui a déjà pas beaucoup de patates de base et donc... Déjà un DiMarzio ça manque un peu de patates, tu vois. Donc je le change et je me retrouve du coup avec un barnacle dans les aigus et un neck en DiMarzio qui était chevalet à la base. Ouais. Et du coup, incroyable combo. Incroyable du cul. Donc j'ai revendu la gratte, mais j'ai récupéré le neck. Enfin le chevalet que j'ai remis le neck. C'est un mode que certains luthiers font. Tu vois, sur certains micros, le fait d'inverser le grave et l'aigu, apparemment c'est le hack. Ok, bah moi je trouve que ça pue pour l'aigu, mais pour le neck, c'est top. Mais je pense que ça doit dépendre des micros. Ouais, peut-être. La prochaine fois que vous achetez une paire de micros, réfléchissez à peut-être prendre 2 micros chevalets. Alors peut-être pas non plus, mais en tout cas si vous avez enfin aussi, mais si vous avez déjà le savoir-faire nécessaire pour les débrancher vous-même et les recabler et faire des tests. Ouais. C'est comme ça vous forgerez l'oreille. Puisque en fait du coup tu t'es retrouvé avec une combo imprévue qui faisait beaucoup plus le café que prévu. C'est le meilleur son clean et lead que j'ai eu sur toute guitare confondue. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a la Charlie Hunter. Ouais, la Charlie H. Je sais plus c'est quoi son nom, Charlie Hunter. Hunter, pardon, ouais. Elle était là, elle est actuellement aussi. Bizarrerie, tu vois, qu'on avait mentionné en vidéo. Ouais, parce que Charlie Hunter, c'est pareil, c'est des cordes basses en haut. Il joue vraiment. Il y a un truc avec du piezo aussi, avec des cordes. Ouais, bizarrerie. 3100 balles, c'est une bizarrerie, pourquoi pas. Cabinet de curiosité. Ouais, curiosité. Ça y va directement. De la Strandberg. De la Schecter, Classica. Ouais, de la Jackson. La Maillot, Warrior bien agressive. Qui a rien à faire là. Le mec qui vient ses pédales, qui a rien à faire là, ouais. Une Schecter, c'est 8, c'est toujours bien. Ouais, c'est ça. 999 €, c'est même pas un chouïa cher. Mais c'est un pro. Pas. Ouais, c'est un pro, c'est pour ça. 800, elle serait pas mal, je pense. Toujours ce truc. Excellent instrument. Qu'est-ce que vous attendez les loulous là? Ouais. Petite basse 8 cordes fretless. Ça fait un peu peur, c'est un peu intimidant. Mais bon, pourquoi pas? Vas-y, regarde, reviens dessus. Je vais te voir combien de fois elle a été vue. 1518 fois. Ça attire les curieux. Une classique 10 cordes. Ah mais là on dit oui. 750 balles. Ouais. Oh, bah là c'est à faire. Salvador Cortés. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Elle n'est plus produite. Moi j'imagine que c'est une guitare d'usine. Échange seulement contre 8 cordes classiques. Il est dans un univers que j'aime bien lui. Lui je pense qu'il doit savoir où choper les bonnes cordes de guitare classique pour excédentaire de cordes, quoi, on va dire. Satomi Guitars. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah oui, il est dans l'univers fusion classique, je pense. Pour avoir une Steinberger, tu t'es obligé de faire du fusion quand t'as une Steinberger. c'est ça. Ouais, ça joue du gros jazz et du classique, ça. Ok. Ça régale, ça. 749 €. À faire tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez, en fait? Ah bah voilà, une C8, 850 €, là, pourquoi pas? Ouais, c'est particulier, c'est ça. Là, elle est bien, celle-là. Il a modifié quoi? Des micros, j'imagine. Il y a un set de micros Fishman Fluence Tosina Basi. Bah, encore mieux. Extraordinaire. Très très bien, les Fishman Tosina Basi. Je pense que ça fait partie des meilleurs de chez Fishman, les Tosina Basi. 6 avril 2025. Vous attendez quoi, en fait? Achetez-la, putain. Mettez-la en carte et vous savez quoi faire. Regardez nos vidéos. Ouh. Et là... Ouh. Et alors là, c'est le drame pour la route. Vache. La dernière pour la route, là, elle fait mal. Elle fait mal au cœur. Vous nous direz, mais moi, quand je vois ça, j'ai limite... Parce que vous voyez, en plus, il n'y a que 2 photos, et c'est 2 photos de face. Donc à chaque fois, on se prend la touche de face, comme ça. On n'a aucune idée du profil du manche, comme ça. Et on a littéralement l'impression que c'est 2 objets différents. Et que le manche, il y a un corps, et on a rajouté un manche par Photoshop, en fait. Ah, mais là, on dirait une touche de basse avec un corps de ukulélé, en fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, elle fait mal, cette photo-là, elle fait vraiment mal. Avec tout le respect, monsieur Patrick Cosme, hein. Mais là, les photos, c'est dur, là. Bah, même constat que pour Marceau, genre incroyable craftsmanship, je pense, mais manque de goût complet. Dans la DA, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas du tout dans la DA. Ouais. Et monsieur, une photo du dos, s'il vous plaît. Ouais, mais juste un début de profil, au moins pour que mon imagination commence à travailler, tu vois. Parce que là, c'est... Parce que je suis sûr que c'est très bien, hein. Micro de l'anneau, valeur d'achat 2600. Montpellier. Cabinet de curiosité ou musée des horreurs? J'ai quand même envie de dire musée des horreurs, parce que c'est sacrément laid. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Ouais, rien d'intéressant. Bon, on va s'arrêter là-dessus, hein. On va s'arrêter là-dessus. Si ça te merveille. Meilleur shopping, achetez-vous une gratte qui défonce en 2026. Eh oui. Et à très bientôt sur 7 Plus TV. 7 Plus TV.